8h16 sur Radio J, l'heure de la chronique judiciaire signée Michel Zerbib. Michel Zerbib qui suit pour Radio J le procès contre l'attentat contre le père Hamel. C'était la 12e journée d'audience hier. Michel Zerbib, bonjour. Bonjour Laurence. Alors, mercredi, Michel, vous couvriez à nouveau donc ce procès qui reprenait ses droits. C'était le procès du 13 novembre, là, des attentats du 13 novembre, qui reprenait ses droits. Mais hier, vous êtes revenu au procès de l'attentat du père Hamel. Exactement. Les accusés sont en effet entendus cette semaine lors du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cette journée de jeudi a été consacrée à l'interrogatoire de Yacine Sebaria, l'un des proches des deux djihadistes qui ont assassiné le père Hamel en 2016. Absolument, Laurence. Les deux salles d'ailleurs d'audience ne sont pas loin l'une de l'autre, ce qui permet de faire, si j'ose dire, la navette entre ces deux procès extrêmement importants. Alors aujourd'hui, place à l'interrogatoire de Yacine Sebaya. Ce jeudi, rappelons d'abord que 4 hommes sont jugés, un grand absent Rachid Kassim, sans doute l'instigateur de l'attentat, et puis les accusés présents dans le box, donc c'est Yacine Sebaya, Farid Khelil et Jean-Philippe Steven Louis, les auteurs du crime. Kermiche et Petitjean ont été abattus par la BRI après l'égorgement du père Hamel. Michel, la Cour veut savoir pourquoi Sebaria a rejoint les deux tueurs à Saint-Étienne et pourquoi il est reparti la veille de l'attaque, soit le 26 juillet 2016. Oui, Laurence, au moment des faits, il a 21 ans. Il n'a pas de travail, il a rompu avec sa copine et il a le sentiment qu'on lui a jeté un sort. Sans éducation spirituelle particulière, il a commencé à faire ses prières. Il a regardé des vidéos sur YouTube, on va y revenir, sur le djihad en Syrie. Sebaya a consulté la chaîne Telegram d'Adel Kermiche, l'un des tueurs. Il ne se sentait pas concerné, dit-il, par les appels au meurtre lancés dessus. Il a expliqué qu'il cherchait des contacts pour prendre des cours de religion. Mais le 23 juillet, Sebaya s'est disputé avec sa mère, qui menaçait de le mettre dehors. Adel Kermiche lui propose de venir à Rouen pour prendre des cours de religion à la mosquée. Et quand il est arrivé, c'est Abdelmalik Petitjean qui l'a accueilli. En l'occurrence, au milieu de la nuit, Adel Kermiche les fait rentrer dans la maison. Sebaya s'est assis sur le canapé. Les deux autres ont parlé de l'autre côté de la porte. Au matin du 25 juillet, la veille de l'attentat, le Toulousain a décidé de partir. Il a eu le sentiment d'être rejeté. Après l'attentat, Yacine Sebaya, d'ailleurs, supprimera de son téléphone la chaîne Telegram et effacera sa conversation avec Adel Kermiche. Alors Michel, le président Zenteria questionne de façon très serrée l'accusé. Et s'étonne. Et oui, il s'étonne, le président, qu'après l'attentat, il ait gardé une chaîne Telegram sur laquelle il a été dit « Un simple couteau et tu fais de la charcuterie de porc ». Réponse de l'accusé, je n'ai jamais répondu et fait l'apologie du terrorisme sur cette chaîne. Sur place, jamais Adel Kermiche n'a parlé à Sebaya d'attentat ou de départ en Syrie, dit-il. Le président de la Cour s'en est étonné encore. Le type est monomaniaque et dans la logorée. Donc, dit le président de la Cour, Sebaya le répond avec force « Je suis parti pour des cours de religion ». Le président est surpris. Pourquoi ? 2 personnes en train de préparer un attentat vont faire venir sur place une personne naïve qui voudrait suivre des cours. En l'occurrence, le 25 juillet, il décide de s'en aller. « Je suis déçu, parti triste », se souvient-il. En quelque sorte, on pourrait utiliser l'expression « il n'a pas été calculé par les 2 terroristes, peut-être ». Et puis vers 15h, c'est le moment très attendu, Michel, des conseils des victimes. Et on va commencer par un avocat que vous connaissez bien, Francis Spinner, Absolument. Avocat des parties civiles, qui lui a demandé « Mais quel intérêt de regarder des vidéos qui font l'apologie du crime ?» Sebaya répond qu'il n'y trouvait pas de plaisir, mais que cela donnait envie de voir la suite. Alors Maître Spinner continue. Pourquoi rejoindre Adel Kermiche pour prendre des cours de religion, alors qu'il y a 10 mosquées à Toulouse en l'occurrence? Et l'accusé de répondre « C'est le fait d'être ensemble, d'être avec des jeunes, de sortir de chez moi. Je n'ai pas réfléchi, je suis parti. » Et Sebaya va faire son mea culpa, en l'occurrence, avec sa phrase « J'ai fait un voyage très imprudemment. Si je suis là, c'est à cause de moi. » Une brillante avocate générale va pousser Sebaria dans ses retranchements. Oui, elle s'appelle Salia Handvali. Elle lui a conseillé de réfléchir avant de répondre. « J'ai le sentiment, dit-elle, que vous vous êtes enfermé dans une version. Ça n'aggravera pas votre situation si vous nous dites que vous étiez au courant des faits. » Elle lui a demandé
La religion que vous allez chercher, c'est le djihadisme. Comment pouvez-vous aller chercher des cours de religion quand on voit des propos horribles d'Adel Kermiche ? La réponse, je ne sais pas, je me suis précipité. Ce sera la place à maître Cathy Mira, l'avocate de Yacine Sebaya, de poser des questions à son client avant la fin de l'interrogatoire. Pourquoi vous supprimez de votre téléphone votre conversation avec Adel Kermiche ? Réponse, j'ai eu peur. Merci Michel Zerbib. Michel, on vous retrouve dès lundi pour un nouveau compte-rendu d'audience.